بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. On s'était arrêté sur le hadith numéro 98. On est toujours dans le chapitre de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur nous dit, d'après Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait en portant Umamah, la fille de Zaynab, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, d'après Abu al-As ibn al-Rabi' ibn Abd al-Shams, qui dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait, il la posait. Et lorsqu'il se relevait, il la portait. Taïb. Ici, l'auteur a évoqué ces hadiths afin de nous parler d'un point concernant la prière, et qui est les mouvements durant la prière. Est-ce que ceci affecte la validité de cette dernière ou pas? Taïb. Ces deux hadiths vont aborder plusieurs points. Premièrement, le statut juridique du fait de porter un enfant durant la prière. Les savants ont évoqué deux avis. Le premier, qui consiste à dire que c'est autorisé. D'accord? Ceci est permis. Et c'est l'avis qui a été choisi par les Shafi'ites, les Hanbalites, ainsi que certains imams vérificateurs tels que As-San'ani ou encore Ash-Shawkani, rahimahumullah ta'ala. Ils se sont appuyés sur le hadith qui est entre nos mains, car on voit que dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté sa petite fille Umamah radiyallahu anha alors qu'il était en train de prier. Taïb. C'est pour ça qu'Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit, ce hadith constitue un texte explicite établissant la licéité d'un tel acte dans la prière obligatoire et qu'il n'y a en cela aucune réprobation, a fortiori aucune invalidation de la prière. Taïb. Le second avis consiste à dire qu'il est interdit de porter un enfant ou autre chose durant la prière obligatoire. Et ça, c'est l'avis qui a été évoqué par Rabi'a ibn al-Ra'i, et c'est l'avis qui a été évoqué chez les Malikites. Taïb. Et ils ont répondu, ils ont interprété, expliqué le hadith qu'on a entre nos mains de plusieurs manières. Par exemple, ils ont dit que cette action du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été effectuée lors d'une prière surérogatoire et non pas obligatoire. Toutefois, les partisans du premier avis ont répondu à cette explication par d'autres versions du même hadith, dans lesquelles il est explicitement dit qu'il s'agissait d'une prière obligatoire. En effet, il a été rapporté d'Abu Qatada lui-même qui dit, alors que nous attendions le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour la prière d'Al-Dhuhr ou d'Al-Asr, et que Bilal l'avait appelé à la prière, il sortit vers nous avec Umamah radiyallahu anha. Taïb. Et cette version-là, elle a été rapportée par Abu Daoud. Et ici, il est explicitement dit qu'il s'agissait d'une prière obligatoire. D'accord? Taïb. C'est pour ça que An-Nawawi rahimahullah ta'ala a considéré cette explication comme étant invalide, parce que cette version vient dire clairement qu'il s'agissait d'une prière obligatoire. Taïb. Ils ont aussi expliqué ce hadith en disant que ceci aurait été motivé par la nécessité, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait personne pour s'occuper de Umamah radiyallahu anha, sa petite fille. Taïb. Et ça, c'est un avis qui a été attribué à l'imam Malik rahimahullah. Toutefois, si ça avait été le cas, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait évoqué, il aurait expliqué son action, parce que ça faisait partie des habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il faisait une chose qui sortait de l'ordinaire, il expliquait l'action. Pourquoi il avait agi de cette manière? Et ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a rien expliqué.
Et de ce fait, cette explication a l'air lointaine. Wallahu a'lam. طيب. Et troisième hypothèse, ils ont dit que ce hadith serait abrogé. D'accord? Il serait abrogé par l'interdiction d'accomplir des actes étrangers à la prière. En effet, et on avait déjà vu ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit, nous saluions le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en prière. Et il nous rendait le salut. Il répondait à notre salam. Puis, lorsque nous revînmes de chez le Négus, ils revinrent d'Abyssinie, nous le saluâmes et il ne nous rendit pas le salut. Nous dîmes alors, ô messager d'Allah, auparavant nous te saluions pendant la prière et tu nous rendais le salut. Il répondit, la prière est une occupation en soi. Inna fi salati la shurla. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ils ont dit que ce hadith-là, il vient abroger le hadith de Umama, ou le hadith d'Abu Qatada dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté Umama et a fait une action qui était à la base étrangère à la prière. Toutefois, les partisans du premier avis ont considéré que cette explication n'était pas possible. Elle était invalide. Ceci car l'abrogation, si vous voulez, la règle de base, c'est qu'il n'y a pas d'abrogation jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Ça, c'est la règle de base. Ensuite, l'abrogation ne peut être établie que lorsqu'on connaît la chronologie. On connaît les dates. Parce que vous savez que l'abrogation, ce qu'on appelle un nasr, c'est lorsque un texte religieux vient abroger un ancien texte. D'accord? C'est-à-dire que le texte va être révélé afin d'abroger un ancien statut légal. D'accord? Et pour cela, on est obligé de connaître les dates des deux textes afin de savoir qui est l'abrogé et qui est l'abrogeant. Et là, on s'aperçoit que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Bilal ou à Ibn Mas'ud, pardon, la prière est une occupation en soi, elle date d'avant la guerre de Badr. D'accord? Elle date d'avant la guerre de Badr. Lorsque Abdullah ibn Mas'ud était revenu d'Abyssinie. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est revenu d'Abyssinie avant la guerre de Badr. Tandis que l'arrivée de Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de sa petite fille à Médine est postérieure à cet événement. Ce qui prouve que ce n'est pas possible que le texte qu'ils ont évoqué, le hadith d'Ibn Mas'ud, abroge le hadith d'Abu Qatada. Et c'est la raison pour laquelle l'abrogation ou l'explication par l'abrogation ne peut pas être valide et considérée. Ainsi, on sort de cela en affirmant qu'il est autorisé au prieur, à l'imam même, lorsqu'il prie de porter un enfant, que ce soit un enfant ou autre, d'accord? Ou autre. Ceci ne pose pas de problème, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. طيب. Le deuxième point juridique qu'abordent ces deux hadiths, c'est le fait de savoir que le mouvement léger dans la prière est le mouvement plus important, mais non continu, n'invalide pas cette dernière. D'accord? Ici, on va parler des mouvements durant la prière. Quand est-ce que le mouvement est permis? Quand est-ce qu'il est interdit, etc. طيب. Premièrement, on part de ce principe-là. Le mouvement léger, ainsi que le mouvement plus important, mais qui n'est pas continu, c'est-à-dire le fait de faire plusieurs mouvements, mais pas de manière continue, ceci n'invalide pas la prière. Les preuves à ce sujet, il y a le hadith du chapitre. Regardez le deuxième. Ici, le Abu al-As ibn Rabi' ibn Abd Shams, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait, il posait Umama. Et lorsqu'il se relevait, il la portait. Et ça implique de faire des actions, de faire des mouvements durant la prière. Des mouvements qui sont étrangers à la prière. D'accord? Et ça prouve que ces mouvements-là n'invalident pas la prière.
طيب. Ensuite, ils se sont appuyés aussi sur le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapportant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tuez les deux animaux noirs ou les deux insectes noirs pendant la prière, le serpent et le scorpion. Ici, dans ce hadith, qui a été rapporté par Abu Daoud, Al-Nasa'i, Ibn Majah, ainsi qu'At-Tirmidhi, c'est un hadith authentique, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la permission aux prieurs de tuer le scorpion ou le serpent qu'il verrait durant sa prière, même si ce dernier est dans la prière, d'accord? Et ceci prouve que faire des actions, faire des mouvements durant la prière, quand on en a besoin, ceci n'invalide pas. Parce que vous savez que tuer un serpent, ça demande un effort, d'accord? Ça demande un effort, il faut au minimum prendre un bâton qui est à côté de nous, hein, et de le taper avec, etc., ou de prendre quoi que ce soit d'autre afin de le taper. Et ça peut demander plusieurs coups. Ce qui prouve que agir de la sorte n'affecte pas la validité de la prière. Taïb. Ensuite, ils se sont aussi appuyés sur le hadith de Jabir radiyallahu anhu concernant la prière de l'éclipse, dans laquelle il est dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam recula, et les rangs derrière lui reculèrent, jusqu'à ce que nous atteignions l'arrière, ainsi de suite. Ici, dans ce hadith, qui a été rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la prière de l'éclipse, Allah azza wa jal lui a fait voir l'enfer. D'accord? Il lui a fait voir l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur et du coup il s'est reculé. Il s'est reculé alors qu'il était en prière. Et les compagnons derrière lui ont fait de même. Et ensuite, il s'est avancé parce qu'Allah azza wa jal lui avait fait aussi voir certaines choses du paradis. Et ça n'a pas annulé la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les exemples aussi, il y a le hadith d'Abu Hazim radiyallahu anhu qui rapporta, on demanda à Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu de quoi était fait le mimbar, la chair du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur laquelle il se tenait pour faire les sermons, etc. Il répondit, nul parmi les gens n'en sait davantage que moi. Il était fait de bois de tamari de la forêt. Le tamari, c'est un arbre présent dans la péninsule arabique. Un tel, l'esclave affranchi d'une telle, l'a fabriqué pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le mimbar fut réalisé et placé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam monta dessus, se tourna vers la qibla, prononça le takbir et les gens se tinrent derrière lui. Il récita, s'inclina et les gens s'inclinèrent derrière lui. Puis il releva la tête, recula en marchant à reculons, se prosterna sur le sol, puis revint au mimbar. Ensuite, il s'inclina de nouveau, releva la tête, recula à nouveau jusqu'à se prosterner sur le sol. Telle fut sa manière de faire. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari Muslim. Dans ce hadith, pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que le mimbar lui a été construit, il est monté dessus et il a prié alors qu'il était sur le mimbar, d'accord, afin que les gens le voient, afin que les gens voient la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, lorsque il arrivait au moment de se prosterner, il marchait à reculons, d'accord, il descendait du mimbar et il se prosternait sur le sol. C'est-à-dire qu'il faisait des mouvements durant la prière. Et ces derniers n'ont pas affecté la validité de sa prière, sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces hadiths indiquent la licéité, d'accord, le fait qu'il est permis de faire des mouvements durant la prière, même s'ils sont relativement importants, tant que ces mouvements ne sont pas en continu, d'accord. Et on va voir en détail après qu'est-ce que ça veut dire. Le troisième point juridique qu'abordent ces deux hadiths, c'est à partir de quand le mouvement invalide-t-il la prière? D'accord? À partir de quand? Parce qu'on a les mouvements, on va le voir par la suite, Inch'Allah, les mouvements, ils prennent les 5 statuts juridiques. Il y a des mouvements qui sont obligatoires dans la prière. Il y en a d'autres qui sont recommandés, d'autres permis, d'autres réprouvés, détestables, et d'autres interdits. D'accord? Et il y a des mouvements qui invalident la prière. C'est-à-dire que si tu fais ces mouvements durant la prière, eh ben, ta prière, elle est nulle. Tu dois la recommencer. Comme si tu avais perdu tes ablutions. Les savants ont évoqué 3 conditions. Une fois réunies, la prière est invalide. À cause des mouvements. Premièrement, le fait que le mouvement soit important. D'accord? Que tu fasses
beaucoup, un gros mouvement. Ensuite, que ces mouvements soient continus. C'est pas que tu t'en fais un tout de suite, par exemple. Par exemple, ouais, tu marches un peu pour X raisons dans ta prière. D'accord? Et ensuite, tu t'arrêtes. D'accord? Ça, c'est un mouvement, c'est un gros mouvement, mais il n'est pas continu. Parce que tu l'as fait sur un laps de temps court et ensuite il s'est fini. Mais une personne, par exemple, qui marcherait très longtemps, d'accord, alors qu'il est en prière. Ici, sa prière, elle n'est plus valide. Pourquoi? Parce que il a effectué un mouvement considérable de manière continue et qui n'était pas motivé par une nécessité. Ça, c'est la troisième condition. Que le mouvement ne soit pas motivé par une nécessité. À partir du moment où tu fais un mouvement de ce genre, sache que ta prière est alors invalide et que tu dois la recommencer. Ibn Abdel Barr, rahimahullah ta'ala, a dit « Les savants sont unanimes pour dire que l'acte léger dans la prière est permis et que l'acte important qui manifeste l'abandon de la prière n'est pas permis et invalide cette dernière. » Voyons ensemble maintenant quel est le critère permettant de distinguer le mouvement important du mouvement léger. En gros, comment je vais pouvoir considérer que ce mouvement était léger ou bien qu'il était plus lourd que cela. Les savants ont évoqué le fait que le mouvement lourd, c'est celui qui, lorsqu'une personne, un observateur, voit ce priant en train de bouger de cette manière, si en le voyant, il ne considère, en gros, il se dit, mais là, il n'est pas en train de prier, lui. Il bouge tellement que c'est pas possible qu'il soit en train de prier. D'accord? À partir de cela, c'est considéré comme un mouvement important. Et de ce fait, qui est susceptible de rendre la prière caduque. D'accord? Et en deçà de cela, c'est considéré comme un mouvement léger. Quoi qu'il en soit, ce qui est demandé aux fidèles durant sa prière, c'est de ne pas bouger sans arrêt. À un moment, je me gratte la tête, à un moment, je remets mes lunettes, à un moment, je joue avec ma barbe, à un moment, je remets mes affaires, etc. Parce que ça contredit l'un des piliers de la prière, qui est al-khushu'. Al-khushu', c'est le recueillement. Et le recueillement, comme on le verra dans les prochains chapitres, Inch'Allah, le recueillement, c'est l'âme de la prière. C'est-à-dire que ta prière ne peut être parfaite et tu ne peux bénéficier de tous les bienfaits, les vertus de la prière alors que tu ne fais pas preuve de recueillement. Et bien sûr, le recueillement, le khushu', ça va concerner deux choses. Il y a le recueillement du cœur, le fait de se concentrer au mieux sur sa prière, de craindre Allah Azza wa Jal, de penser à l'au-delà et essayer de se vider au maximum de toutes les futilités mondaines, de nos problèmes, etc. Ça, c'est en ce qui concerne le recueillement du cœur. Ensuite, il y a le recueillement des membres. Et le recueillement des membres consiste à ne pas bouger sans aucun intérêt ou sans aucun besoin. D'accord? Et ça, on le verra en détail dans les prochains cours, Inch'Allah. Taïb. Voyons ensemble maintenant les différentes catégories de mouvements dans la prière qui sont étrangers, bien sûr, à la prière elle-même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, les mouvements dans la prière, ils vont se diviser en 5 groupes, d'accord, ou en 5 catégories. Il y a les mouvements obligatoires, c'est-à-dire que parfois dans ta prière, tu es obligé de bouger. Sinon, ta prière est invalide. Et ça, par exemple, si une personne prierait dans la mauvaise direction et que là, quelqu'un lui dirait « Fais attention, tu es dans la mauvaise direction, retourne-toi. » La bonne direction, c'est derrière toi, par exemple. Ici, cette personne, elle est obligée de se retourner durant sa prière. Elle n'a pas besoin de sortir de sa prière ou quoi que ce soit. Elle a juste à se retourner durant sa prière et elle continue son action. Ici, c'est un mouvement obligatoire parce que la validité de la prière est soumise, d'accord, à ce mouvement-là. Si tu ne fais pas ce mouvement-là alors qu'on t'a prévenu, la prière est invalide. Taïb. Ça, c'est le premier cas de figure. Un autre exemple, si par exemple, et ça, vous vous rappelez par exemple, par rapport au premier exemple, on avait vu le hadith du changement de la qibla.
Avant, les musulmans priaient en direction de l'Aqsa, d'accord, de Jérusalem, pendant à peu près 6 mois. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a ordonné de se tourner vers la Mecque. Et il y avait un groupe de compagnons qui étaient en train de prier. Et voilà qu'un informateur leur vint et leur dit: le messager d'Allah a été commandé, ou on lui a ordonné de se tourner vers la Mecque. Et durant leur prière, ils se sont tournés vers la Mecque. Et ceci n'a pas invalidé leur prière. Un deuxième exemple du mouvement obligatoire dans la prière, ça serait par exemple le cas d'une personne qui remarquerait par exemple sur ses chaussettes une impureté. D'accord? Elle remarquerait sur ses chaussettes une impureté. Ici, elle est obligée d'enlever ses chaussettes durant la prière. D'accord? Elle est obligée d'enlever ses chaussettes durant la prière, sans que cela n'invalide cette dernière. Toutefois, si par exemple, une personne se dirait: non, je vais les enlever ensuite. Non, ici, sa prière, elle serait invalide. Car parmi les conditions de la validité de la prière, il y a le fait de prier avec des vêtements purs, ne comportant aucune souillure. Taïb. Alaykoum salam, papa. Ça, c'est ce qui concerne le mouvement obligatoire dans la prière. Taïb. Le deuxième cas de figure, ou la deuxième catégorie, c'est le mouvement recommandé. Il y a des mouvements dans la prière qui vont être recommandés. Comme par exemple, en fait, ce sont les mouvements qui vont dépendre de la perfection de la prière. C'est-à-dire que si ce mouvement, tu le fais, ta prière va être meilleure. Et ça, par exemple, il y a le fait de combler un espace vide dans un rang qui est devant toi, par exemple. D'accord? Par exemple, il y a un trou devant toi, dans le rang qui est devant toi, et ben tu t'avances afin de combler ce trou. Mais toi, tu es déjà en prière. Ça, c'est quelque chose de recommandé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de combler les rangs. D'accord? Il nous a ordonné de combler les rangs. De ce fait, marcher afin de combler ce vide, c'est recommandé, même si tu es en prière. Pareil, et ça c'est un cas de figure qui arrive souvent. Une personne qui est à la mosquée, elle est arrivée en retard. D'accord? Elle se trouve par exemple au 2e rang. Les fidèles ont terminé. D'accord? Les fidèles qui ont prié avec l'imam dès le début ont terminé. Et là, les gens du 1er rang par exemple, ils sont partis. C'est-à-dire que la personne qui était au 2e rang et qui est en train de terminer sa prière, elle n'a plus ce qu'on appelle es-sutra. D'accord? Es-sutra, cette barrière que le croyant met devant lui avant de prier. Et bien là, par exemple, si devant le 1er rang, il y avait un mur, là, il est recommandé au fidèle qui est en train de finir sa prière de marcher, d'accord? Si bien sûr, c'est pas une longue distance, de marcher afin de prendre ce mur pour sutra. Ça, c'est un acte recommandé aussi et qui va parfaire sa prière. Taïb. La troisième catégorie de mouvement dans la prière, c'est le mouvement permis. D'accord? Le mouvement permis. Et il s'agit du mouvement léger accompli par besoin. Par exemple, tu es en prière, tu as le nez qui coule. Ça te déconcentre. Il est permis pour toi de prendre un mouchoir et de te moucher. D'accord? Il est permis pour toi de prendre un mouchoir et de te moucher. Et cet exemple-là, il peut même être recommandé. Par exemple, si ton nez qui coule, ça te dérange énormément dans ta prière. En gros, ça te déconcentre. Ici, il est recommandé pour toi de te moucher afin de te concentrer au mieux sur ta prière. Taïb. Pareil. Par exemple, une personne qui une personne qui prierait, elle est en train de prier et tout d'un coup elle a chaud. D'accord? Elle a chaud. À côté de son bras, il y a une fenêtre qu'elle peut ouvrir facilement. Ici, pareil. Il est permis pour elle d'ouvrir la fenêtre alors qu'elle est en prière. D'accord? Ça ne pose pas de problème. Bien sûr, j'ai pas dit la fenêtre, elle est dans une autre direction de la qibla, elle doit faire non. Elle est à portée de main. D'accord? Elle a juste à mettre sa main et à l'ouvrir. Ici, ça c'est un acte qui va être considéré comme permis dans la prière. Et pareil, il peut être recommandé si cette chaleur-là arrive à un point de déconcentrer la personne. Ici, il va être recommandé pour elle que d'ouvrir cette fenêtre afin de se concentrer au mieux dans sa prière. Le 4e groupe, c'est le mouvement réprouvé, ce qu'on appelle makruh, détestable. Et il s'agit du mouvement léger qui est fait sans besoin. Par exemple, une personne, elle est en train de prier, d'accord, elle regarde sa montre. Elle regarde sa montre comme ça. Ça, c'est un mouvement qui léger
mais qui n'est pas fait pour un besoin. D'accord? En prière, tu n'as pas besoin de connaître l'heure. Même si tu as un rendez-vous derrière, hein, tu es en prière. Que tu connaisses l'heure ou pas, ça va juste t'ajouter du stress. Donc, c'est un mouvement en réalité qui ne va pas servir à grand-chose. Et de ce fait, il est réprouvé. Et la cinquième catégorie, c'est le mouvement interdit. Et ça, c'est le mouvement important qui est fait sans nécessité. D'accord? On a vu juste avant que c'était le mouvement réprouvé, c'est le mouvement léger qui est fait sans besoin. Le mouvement interdit, c'est le mouvement important qui est fait sans besoin. D'accord? Sans nécessité. Comme les exemples qu'on a vus tout à l'heure. Par exemple, une personne qui jouerait avec sa montre. Hein? Il a une montre, il joue avec, ou soit qui prend son stylo et qui joue avec, ou soit qui n'arrête pas de se toucher la barbe comme ça dans sa prière, etc. Ça, c'est le fait de le faire. Par exemple, une personne, je parle pas d'une personne qui se gratte, hein, une personne qui se gratte en prière parce que ça la gratte, ça, il n'y a aucun souci. C'est un mouvement permis. Mais une personne qui jouerait avec sa barbe comme ça pendant la prière, et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir souvent, d'accord? Et qui jouerait longtemps. Ça, c'est un acte interdit et qui risquerait même d'invalider sa prière. D'accord? Si c'est un acte qui est fait important au point que si on voit la personne, l'observateur voit cette personne et dirait non, mais là, lui, il n'est pas en train de prier là. Hein? Ça peut invalider sa prière. Ainsi, il faut y faire attention. D'accord? Concernant les points bénéfiques que l'on peut tirer de ces deux hadiths. Premièrement, une règle importante, une règle de base importante concernant les corps, concernant les affaires, etc. Toute affaire, tout corps, la règle de base les concernant, c'est qu'il est pur et licite. D'accord? C'est qu'il est pur et licite. Par exemple, un enfant. Tu as pris ton enfant qui est en bas âge et tu le portes durant la prière. Et là, tu te dis, non, mais attends, est-ce que peut-être il a de l'urine sur lui? D'accord? Peut-être qu'il a de l'urine sur lui, etc. Eh ben non. La règle de base, c'est que cet enfant, ses vêtements ainsi que son corps sont purs jusqu'à preuve du contraire. D'accord? De ce fait, si tu as un doute, eh ben, tu te bases toujours sur cette règle de base, qui est que non, il est pur jusqu'à preuve du contraire. Deuxième point bénéfique, le contact avec la petite fille, d'accord, ou avec les proches interdites, ou même avec une femme étrangère. Et, par exemple, tu as touché une femme sans faire exprès. Ça n'invalide pas les ablutions. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, ou au sujet de laquelle on peut souvent être questionné. Hein, penser que le fait de toucher une femme, etc., eh ben, ça invalide les ablutions. Or que non. L'avis le plus proche, c'est que ceci n'invalide pas les ablutions. Taïb. Le troisième point bénéfique que l'on tire, c'est l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son haut rang, son haut statut auprès d'Allah azza wa jal, ne l'ont pas empêché de se montrer humble, de se montrer proche des gens, bien au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la simplicité. Il n'aimait pas ce qu'on appelle le takalluf, l'exagération là. Hein, entre guillemets, il n'aimait pas la comédie sallallahu alayhi wa sallam. Hein, en faire des tonnes, etc. Non, il vivait d'une manière simple et il aimait la simplicité sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ici comment il s'est comporté avec sa petite fille. Ou même on a dit que c'était la fille de sa fille Zaynab alayhi salam. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas eu de mal à sortir avec sa petite fille, à la porter durant la prière, qui est l'acte d'adoration le plus important dans notre religion. Il n'a pas eu de honte, où il ne s'est pas dit, ah non, en tant que gouverneur, en tant que chef religieux, chef politique, etc. Non, je ne peux pas faire ça. Non, bien au contraire. Il n'a eu aucun mal à le faire, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les points bénéfiques aussi, quel est le statut juridique que d'amener les enfants à la mosquée, hein, d'amener les enfants en bas âge surtout à la mosquée. Il apparaît clairement de ce hadith ainsi que d'autres la licéité, c'est-à-dire la permission que d'apporter ces enfants ou les enfants à la mosquée. D'accord? Ça, c'est la règle de base. En effet, ce hadith nous le prouve clairement, et on a aussi le hadith
d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'arrive d'entrer en prière en ayant l'intention de la prolonger. Puis j'entends les pleurs d'un enfant. Alors j'abrège ma prière, sachant l'intensité de la peine de sa mère due à ses pleurs. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et on l'avait déjà vu ensemble. Ici, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, il y avait, durant la prière, des enfants qui pleuraient, ce qui prouve que les enfants étaient amenés à la mosquée. D'accord? Taïb. Toutefois, cette condition est conditionnée, cette permission est conditionnée par le fait que les enfants ne nuisent pas aux gens, aux fidèles présents à la mosquée. Hein? Si tu as un enfant qui est un peu trop castagne ou qui est un peu trop actif, d'accord, et tu sais que il risque de retourner la mosquée, non, ça le mieux, c'est de ne pas l'amener parce que il va causer du tort aux fidèles. Et surtout que à partir du moment où t'es rentré en prière, tu ne peux plus avoir de contrôle sur ton enfant. S'il s'éloigne de toi, hein, tu vas te retrouver dans une gêne et tu risques toi-même d'être énormément déconcentré dans ta prière à cause de ton enfant. Que dire des autres? Taïb. Ça, c'est la première condition. Et la seconde, c'est qu'on sache que l'enfant est propre. D'accord? C'est-à-dire que il ne risque pas d'uriner dans la mosquée, etc. Taïb. Et en deçà de cela, il est autorisé, il est même des fois, c'est quelque chose de bien que d'amener ses enfants avec soi à la mosquée, d'accord? Afin de les habituer à la prière, afin d'accrocher leur cœur par la permission d'Allah Azza wa Jal aux mosquées. Hein, et on connaît tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les 7 catégories de personnes qui seront ombragées de l'ombre d'Allah le jour du jugement, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et parmi ces catégories, un homme dont le cœur était accroché aux mosquées. Une personne qui aimait la mosquée, aimait se rendre à la mosquée, aimait rester à la mosquée, etc. Et ça commence avec une bonne éducation. D'accord? Et pareil, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi évoqué le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. D'accord? Le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Et de ce fait, habituer ses enfants à aller à la mosquée, etc., c'est quelque chose de très important pour leur éducation ainsi que pour leur devenir dans l'au-delà. Taïb. Parmi les points bénéfiques que l'on tire aussi, il y a le fait que l'islam a aboli les pratiques arabes pré-islamiques qui consistaient à humilier les filles et à détester les filles. D'accord? Et ce hadith constitue en réalité un exemple pratique de cette abolition. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète, en tant que chef, en tant que guide, en sortant avec sa petite fille de cette manière devant tout le monde, d'accord, devant tout le monde, il a de manière indirecte envoyé un message en disant, nous musulmans, on n'a aucune honte à avoir des filles. Au contraire, on les honore. On est fier d'avoir des filles. On est fier d'avoir des sœurs. On est fier d'avoir des mères. On est fier d'avoir des épouses, etc. Hein, sans que cela ne soit une gêne pour nous. Parce que vous savez que les Arabes, durant la période pré-islamique, ils avaient des coutumes très dures envers les filles, d'accord, et les femmes de manière plus générale. Allah Azza wa Jal nous a évoqué dans le Coran l'une des pires pratiques que ces païens avaient et qui consistait à enterrer vive leur fille et dès la naissance. Ceci car ils considéraient que la fille était une source potentielle de déshonneur. D'accord? Elle était une source potentielle de déshonneur. Et de ce fait, ils préféraient s'en débarrasser, d'accord, plutôt que d'être touchés par le déshonneur. Et parmi aussi les pratiques pré-islamiques
euh, qu'a aboli l'islam et qui concernait les femmes, il y a le fait que les Arabes n'accordaient pas à la femme d'héritage, d'accord? Parce qu'ils disaient que la femme, elle ne participe pas aux guerres, etc. Et donc, elle n'a pas à prendre une part d'héritage qui doit être spécifique aux hommes selon eux. Allah Azza wa Jal a aboli cela, d'accord? Et il a évoqué dans Surat An-Nisa, dans Surat les femmes, hein, le fait que il revient à la femme, tout comme il revient à l'homme, une part dans l'héritage, d'accord? Une part bien spécifique dans l'héritage. Donc, par exemple, Allah Azza wa Jalla, dans Surat An-Nahl, il nous dit, lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit et il est accablé de tristesse. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder? Regardez la question qui, à ce moment-là, qui se posait, c'est doit-il la garder dans l'humiliation ou l'enfouir dans la terre? Hein? Ou l'enfouir dans la terre. Et ensuite, regardez, Allah Azza wa Jalla a conclu en disant combien est mauvais leur jugement. Combien est mauvais leur jugement. Parce qu'en fait, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a créé l'homme et la femme. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. Et il t'a accordé, qu'il t'accorde une fille ou un garçon, ou qu'il t'accorde les deux, d'accord, en te donnant par exemple des jumeaux, une fille et un garçon, ceci c'est un bien pour toi. D'accord? Ceci c'est un bien pour toi. Et Allah Azza wa Jal, il ne t'a pas accordé cette petite fille afin de t'humilier. Et subhanallah, regardez, lorsqu'on médite sur le statut des filles en islam, on se rend compte qu'il y a un bien énorme derrière le fait d'avoir des filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit quiconque élève 3 filles, d'accord, est parfait, genre, en gros leur éducation jusqu'à ce qu'elles grandissent, etc. Ces dernières seront pour lui en gros une protection contre l'enfer. Et là, il y a un homme, il a dit, ah Rasulallah, et même deux filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, et même 2 filles. Et ensuite, un autre a dit, ya Rasulallah, et même une? Il a dit oui, et même une. Et ça, subhanallah, à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Azza wa Jal, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les propos qu'il tenait, il ne les tenait pas de lui-même, mais c'est Allah qui lui révélait, et lui, il transmettait. Allah Azza wa Jal, à travers ces paroles-là, il nous enjoint et il nous motive à redoubler d'efforts dans l'éducation, la bonne éducation à apporter aux filles, hein, et le soin dont elles ont besoin, le soin supplémentaire, parce que bien sûr que le garçon aussi a besoin de soins, etc. Mais là, vu que c'est la fille qui a été évoquée à cet endroit-là, c'est premièrement afin de nous enjoindre à prendre encore plus soin d'elle de la meilleure des manières, et afin d'abolir toutes les anciennes pratiques polythéistes, d'accord, qui étaient basées sur le fait de ressentir de l'humiliation, d'accord, parce que j'ai été gratifié d'une fille. Taïb. L'auteur dit ensuite, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tenez-vous avec équilibre dans la prosternation, et que nul d'entre vous tende ses avant-bras comme le fait le chien. Taïb. Ici, l'auteur va nous évoquer un hadith qui est proche de ce qu'on a déjà vu. Et là, ça concerne le fait de, lorsque tu te prosternes, de te prosterner d'une manière équilibrée. Et on va voir ce que ça veut dire par la suite, Inch'Allah. Taïb, le premier point juridique qu'aborde ce hadith, c'est la légitimité de se tenir correctement durant la prosternation. Et se tenir correctement durant la prosternation, c'est-à-dire se prosterner comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait. Et on a vu dans les cours précédents plusieurs sunan, plusieurs choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait durant sa prosternation. Parmi cela, le fait de se prosterner sur les 7 membres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué, hein, le front avec le nez, les 2 mains, les 2 genoux ainsi que les extrémités des orteils. Taïb. Il y a aussi le fait d'écarter ses bras ou ses coudes de ses flancs. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait de cette manière. Il y a le fait aussi de relever ses avant-bras du sol et de ne pas les affaisser
à la manière du chien. Et donc, l'équilibre en question, et l'i'tidal qui a été évoqué ici, consiste à se prosterner sur les mêmes membres et d'essayer d'être prosterné d'une manière naturelle, c'est-à-dire d'une manière proportionnée. Et ne pas, par exemple, se pencher sur un côté. Par exemple, je me penche sur ma main gauche plus que sur ma main droite, etc. Mais c'est d'être naturel. Et ça, subhanallah, on remarque à travers la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prière, il était toujours dans le juste milieu. Wallah kana mu'tadilan sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ses mains, il ne les mettait ni trop haut, ni trop, il les mettait toujours normal, au milieu. Il ne récitait ni fort, ni trop bas. Non, il récitait toujours d'une manière, hein, à ce qu'on l'entende, en fait, et d'une manière mu'tadila, d'une manière équilibrée, sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous regardez, si on observe la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va se rendre compte de cette chose-là. Sa prière, sallallahu alayhi wa sallam, était toujours harmonieuse, équilibrée. Regardez, on avait vu la semaine dernière, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, restait longtemps debout, en lecture, il restait aussi longtemps en inclinaison, et il restait aussi longtemps en prosternation, et ainsi de suite. Taïb. Ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala, al-Maliki a dit, le sens de sa parole, soyez équilibré, est que la prosternation soit équilibrée par une répartition égale de l'appui sur les pieds, les genoux, les mains et le visage, sans qu'un membre ne prenne davantage d'appui qu'un autre. C'est ainsi que l'on se conforme à sa parole. J'ai reçu l'ordre de me prosterner sur cette os. Taïb. Le deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est la légitimité d'écarter ses bras lors de la prosternation et le fait de relever ses coudes. Et ça, on l'avait vu dans les cours derniers. D'accord ? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque tu te prosternes, tu ne poses pas tes avant-bras sur le sol à la manière du chien. D'accord ? Non, mais ce qui t'incombe de faire, c'est de relever tes coudes. C'est pour ça, dans le hadith d'Al-Bara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu te prosternes, pose tes paumes, d'accord, pose tes paumes à plat sur le sol et relève tes coudes, d'accord. Et donc, tu ne poses pas à plat ton avant-bras. Ton avant-bras, il faut qu'il soit relevé. Et bien sûr, on évite de gêner nos voisins durant la prière, d'accord. C'est-à-dire de ne pas trop écarter afin de ne pas les gêner durant la prière, car ça, c'est un acte qui n'est pas permis. Taïb. Concernant les points bénéfiques que l'on peut tirer de ce hadith, il y a premièrement le fait que notre religion nous appelle toujours au meilleur comportement, d'accord, aux meilleures mœurs et aux meilleures manières de faire. Et de là est venue l'attention du législateur que d'interdire aux serviteurs, aux musulmans, que de ressembler aux animaux. D'accord ? Que de ressembler aux animaux. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « et ne fais pas comme le chien ». Et il y a dans d'autres hadiths, on en avait vu certains auparavant, des interdictions qui ont été rapportées aussi, faisant état de cela, de cette non-ressemblance qui est voulue. D'accord ? Parce que Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran « Wa laqad karramna bani Adam » Nous avons certes honoré l'enfant d'Adam. Et il n'incombe donc pas de ressembler à une créature qui est plus basse que toi. D'accord ? Allah Azza wa Jalla a honoré l'enfant d'Adam et il lui a accordé la raison. Et ça, c'est une chose qu'il n'a pas accordée aux autres créatures. D'accord ? Et de ce fait, il n'incombe pas que de se rabaisser au niveau de créatures qui sont moindres que toi. Taïb. Et subhanallah, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, a évoqué un point important concernant la ressemblance et les effets que la ressemblance peut avoir sur l'individu. En effet, il nous a évoqué que l'être humain, lorsqu'il fréquente une espèce animale, il est susceptible d'acquérir certaines de ses caractéristiques. D'accord ? Il est susceptible d'acquérir certaines de ces caractéristiques. Il dit, c'est pourquoi l'arrogance et l'orgueil se trouvent chez les éleveurs de chameaux, la sérénité chez les éleveurs de moutons, tandis que les chameliers et les muletiers
portent des traits répréhensibles propres aux chameaux et aux mulets. De même pour ceux qui s'occupent des chiens. Quant aux animaux domestiqués, ils acquièrent certaines caractéristiques humaines par la fréquentation. L'accoutumance et la diminution de la crainte. Ça, subhanallah, c'est quelque chose qu'on observe, d'accord? Tu prends un chat sauvage, par exemple, et un chat domestique, ils n'ont rien à voir. Dans leur manière d'agir avec l'être humain, ils n'ont rien à voir. Et ensuite, il a donné cette règle. Il dit, la ressemblance et l'analogie dans les aspects apparents entraînent une ressemblance et une analogie dans les réalités intérieures, de manière progressive et subtile. Et ça, subhanallah, c'est une parole pleine de sagesse. Wallah. Parce qu'en fait, l'être humain, il est, comment dire, l'être humain est affecté par ce qui l'entoure, qu'il le veuille ou pas. D'accord? Tu es un être influençable. Et ça, le diable l'avait déjà compris lorsqu'Allah Azza wa Jal avait créé Adam alayhi salam. En effet, il a été rapporté que lorsque Adam alayhi salam, lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé Adam alayhi salam, hein, Allah il l'a créé de ses mains, subhanahu wa ta'ala. Et il l'a créé d'argile. Et il ne lui a pas insufflé, il ne l'a pas fait vivre directement. Il l'a laissé un temps de cette manière comme une poterie au paradis. Et là, le diable a vu que Adam était creux de l'intérieur, ajwaf, d'accord? Et il a dit, ça veut dire que ça sera un être influençable, d'accord? Ça sera un être influençable. Il en a tiré cela. Et en effet, l'être humain, c'est une créature influençable. C'est pour ça que le dicton dit as-sahibu sahib, hein, ton ami te tirera que tu le veuilles ou pas avec lui. Et avant même ce dicton, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mar'u ala dini khalili. L'homme, la personne partage la religion de son ami intime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de la bonne fréquentation et de la mauvaise, hein, à l'image d'un vendeur de musc, de parfum, et du forgeron. Le vendeur de parfum, tu en tireras toujours un bénéfice. Soit il t'en offrira, soit il te parfumera, soit tu ressortiras avec une bonne odeur. Tandis que et ça c'est le bon ami, d'accord, la bonne fréquentation. Tandis que le forgeron, soit il brûlera tes affaires, ou pire, ou soit tu ressortiras avec une odeur nauséabonde. Et donc, l'être humain est influençable. Et ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête. C'est pour ça qu'il nous est demandé, lorsqu'on choisit nos amis, de choisir les meilleurs. Lorsqu'on choisit le mari ou la femme, de choisir ceux qui ont la meilleure religiosité, ceux qui ont les meilleurs comportements, etc. Et non pas d'autres critères de manière principale. Et donc ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. L'être humain est influençable. Et personne ne peut dire qu'il est à l'abri et que lui, il n'est pas influençable parce que ça serait mentir. Et cela, en fait, ici le cheikh il nous dit, rahimahullah, que le fait de côtoyer, par exemple, des animaux souvent, un type d'animal, hein, eh ben, tu vas acquérir de ces mœurs, de certaines de ces spécificités, et vice versa. Hein, les animaux domestiques vont acquérir aussi certains aspects humains, d'accord? Et subhanallah, parmi les sagesses aussi qui ont été évoquées dans l'interdiction de manger des bêtes sauvages, de manger des fauves, le fauve par exemple, le lion dans notre religion, il est interdit de consommer du lion, d'accord? Parmi les sagesses qui ont été évoquées derrière cette interdiction, il y a le fait que les choses que tu manges, elles influent sur toi aussi. Et elles peuvent avoir une influence sur ton comportement. D'accord? Sur ton comportement. Wallahu a'lam. طيب, alhamdulillah, on a fini pour aujourd'hui. S'il y a des questions, on les voit ensemble.